Le monde réel, c'est quand tu vois, quand tu penses que tout le monde est le pur esprit, c'est ça, normalement. Donc, tu me posais la question sur le monde réel. Oui, Il faut savoir que dans le cours, on distingue deux réalités. La réalité matérielle et la réalité idée. La matière n'existe pas. La matière est comparable à l'image projetée à partir de l'idée. oui, ça oui. Donc, un univers est exclusivement idée. Un univers est exclusivement la manière de penser. Nous Oui, sommes ça oui. ensemble ici, toi et moi, parce que nous pensons pareil, dualité. En, en- Oui, sinon, ouais, en sinon dépit, en on serait pas dépit de ici nos dans ce... prétentions d'être plus, moins, meilleurs, moins bons, on est à la même loge, toi et moi. C'est ça que nous sommes ici. Oui, tout le monde est ici. C'est ça. Bref, Tout d'être le monde, ici. pour être dans le même univers, il faut penser pareil. Ne me raconte pas des histoires. Oh, tu n'es pas Oui, différent de moi, je ne suis pas différent de toi. Je ne suis pas plus que toi, tu n'es pas plus que moi. On est pareil aux yeux du Saint-Esprit. On est un. oui. Ben oui, nous sommes tous ici. On rêve. Nous sommes tous, nous sommes Donc, une figure dans le rêve. c'est Nous ça. pensons être la figure Ça dans veut le dire rêve. que, n'empêche qu'il y a d'autres univers matériels comme celui-ci, où les êtres pensent aussi pareil. Oui, Et le comme dans monde les... réel est un de ces univers où les êtres pensent aussi pareil. Tout est question de comment on pense. La Oui, parce... matière que nous voyons nous est commune parce qu'il fallait bien voir quelque chose. Mais nous pouvons voir la même image et ne pas en penser la même chose, toi et moi. Oui. Dans le monde réel n'est pas quelque chose que tu vas voir dans la rue. Physiquement, c'est une manière d'interpréter ce que tu perçois. Et on voit que toutes les images qu'on perçoit sont fausses. Dans le monde réel, donc, tu as la révélation. Ce n'est pas intellectuel, c'est la conviction expérimentale de ce que non seulement tous tes frères sont les mêmes, illuminés, mais que toutes les images et toutes les formes sont irréelles. Un peu comme si tu les voyais comme des formes translucides et inexistantes. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire où tu essaies de reciter des phrases intellectuellement. Leur irréalité est pour toi une évidence, j'ai failli dire perceptible. Oui, mais ça veut dire qu'on les voit quand même. On voit l'image Tu forte la chez nous. vois, mais tu la vois avec la conviction, c'est-à-dire que ce n'est pas une question où tu dois encore interpréter. Parce que nous, quand on dit qu'il n'y a pas de monde, on est des blagueurs. Oui, Dans notre pour, quotidien, parce on que se pour l'instant, on comporte le comme voit, s'il y avait de on monde. perçoit un monde. Bien sûr, et on vit et on pense comme s'il y avait un monde. Donc, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question de quelle est ma perception. Le monde réel, c'est le monde dans lequel vit l'être illuminé. Ah oui, c'est donc nous sommes encore loin de cette. On n'est pas illuminé. L'être illuminé voit tous les hommes égaux, pareils, parfaits, nickel, diamant, cristal. Et la matière, pour lui, ce n'est pas une affaire d'interprétation, c'est une évidence qu'elle n'est pas réelle. Point final. Oui, parce que même dans un livre de Gary Renard, il disait qu'il regardait pas Cindy, l'autre d'avant, mais il voyait une lumière derrière elle. Ça, ce Il n'était voyait pas une l'expérience lumière. du monde réel. C'était, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait. Les formes ne sont que des illusions, peu importe leur apparence. Donc, voir un rayon de lumière, voir une lumière, pour lui, c'était une affaire qui est passée en quelques secondes. Mais quand tu es dans le monde réel, tes frères peuvent apparaître comme des lumières si tu veux, mais ne voyez pas que tu vas avoir des lampadaires qui sont en train de se balader. C'est tout simplement que tu as la conviction dans ton esprit qu'ils sont illuminés, point. Maintenant, la manifestation perceptuelle de cette illumination n'est pas essentielle. Faut pas, si tu accordes encore de l'importance à la manière de manifester les idées en termes de forme, tu risques de ne pas encore être illuminé. Tu te limites à la pensée. Comment la pensée va se manifester à toi n'est pas important. C'est ça le monde Oui, réel. oui, penser que tout le monde est le pur esprit. C'est Quand la on dit seule même pensée penser, qui. là, quand on dit même penser, c'est comme si c'était encore intellectuel. C'est-à-dire, tu as l'évidence de ce que tout le monde l'est. Tu le vois. C'est ça le monde réel. On ne voit pas la pensée. Parce que là, des fois, nous, on est dans la théorie, mais après, Bien c'est sûr. voir. À qui le dis-tu? Sinon, on ne serait pas là. À qui le dis-tu? C'est là que je suis assez honnête pour dire à ceux qui pourraient être tentés de m'admirer que je ne suis pas illuminé. Ce n'est pas vrai. Quand tu es dans le monde réel, tu ne ressens plus la douleur. Même si tu es malade. Déjà, on voit un changement psychologique quand même, parce qu'il y a moins de choses qui nous atteignent. Mais bon, on a encore la douleur pour l'instant. Ah, La douleur physique, bien sûr, bien pas, sûr. pas la douleur Dans le psychologique, là. monde réel, le passé pour toi n'a jamais existé et le futur n'existe pas.
Il n'y a pas autre chose que le présent dans le monde réel. Tu ne fais rien par rapport à ce qui s'est passé avant et tu ne fais pas par rapport à ce qui doit se passer après. Parce qu'avant avant le cours, avant que j'étudie le cours, ben, des Hein? fois, on ressassait le passé. Et alors que là, maintenant, le passé, à chaque fois, chaque jour, c'est nouveau. Je sens que chaque jour est différent. C'est pas, on pense plus au passé. Je Tu es en pense train plus au. tu es en train Je pense, d'avancer, tu es en train d'avancer vers le monde réel, si tu le dis ainsi. Mais ce n'est pas une histoire progressive, c'est une histoire qui est one shot. Ça va se passer en une seconde, tu vas basculer. Ce n'est pas une histoire où on dit que... Parce que cette affirmation que tu fais, souvent, ça a des relents de j'avance, je suis meilleur, je suis... Je ne te fais pas un reproche, hein, mais je veux que nous soyons clairs et honnêtes avec nous-mêmes que le basculement est instantané. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est 1 ou c'est 0. Ou on est éveillé, ou on est endormi. je pense qu'on est déjà Quand on dorme moins ou quand on dorme plus, là, on je est pense on est déjà éveillé, mais après, il manque encore d'autres. Bon, il y a encore du travail, hein, parce bien qu'il sûr. disait. Il y en a qui sont plus éveillés que d'autres, je veux bien. Mais de là à prétendre qu'on est illuminé alors qu'on ne l'est pas, c'est... Oh, parce qu'un poste d'illumination, déjà, même dans les livres de Gary Renard, il dit même qu'on on peut faire des projections mentales. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est ça. C'est ça. Donc, Parce que c'est ça le là, monde réel. C'est pas un monde là, matériel, c'est un monde de manière de penser. on Tout ne est maîtrise question. même pas encore notre esprit, là, pour l'instant. On n'a pas encore, on n'a même pas encore, bon, après la révélation, on n'est pas obligé de l'avoir. Peut-être qu'on l'a déjà eu dans d'autres vies, mais pour l'instant, on est encore des bébés, là. À chacun de savoir. Moi, ce que je donne, c'est l'enseignement. Maintenant, l'expérience personnelle, chacun affirme ce qu'il veut. Je connais plein de gens qui ne comprennent même pas le cours, mais qui t'affirment qu'ils sont illuminés. Ça me fait sourire, mais bon, c'est un jeu. Ils ont le droit. Peut-être dans une autre partie, dans l'autre partie, on est illuminé déjà. C'est pas grave, c'est pas grave. On est dans un rêve. Dans un rêve, chacun peut prétendre ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de quoi s'offusquer que les gens jouent au médecin, au pasteur, au docteur, aux illuminés. Ben, ici, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Nous sommes dans un jeu vidéo de projection. C'est ça, c'est ça. Les Et enfants, quand ils jouent à papa et maman, ils jouent au médecin, ils jouent au policier, ils jouent à je sais pas moi quoi, ben, tu peux jouer aussi à l'illuminé, pourquoi pas? Tu peux même jouer à Dieu. Il y a une dame au Bénin qui joue à Dieu, je crois. Et même en Côte d'Ivoire, il y a un Jésus. Eh bien là, déjà, on joue à la souffrance ici. Par exemple, c'est aussi un jeu. Tout ça, c'est un jeu. Hein. Par exemple, ouais. Mais quand même, le cours au début, bon, j'ai lu ça au début, mais au début, je ne comprenais rien. C'est ça. Non, tout est jeu. Tout est jeu. Tout. Où tu es Dieu, où tu es en train de jouer, il n'y a pas d'alternative. Et être Dieu, c'est être illuminé. C'est un gros mot, hein. Mais après, il ne faut plus avoir peur. Hein. La peur doit disparaître. Hein. Ce n'est pas une décision intellectuelle, c'est un fait que la peur n'existe pas. Pourquoi la peur est impossible? Parce qu'il n'y a que la lumière dans le monde réel. Tu ne conçois pas d'alternative à la lumière. Or, la peur, c'est l'alternative à la lumière, c'est les ténèbres. C'est impossible, c'est inconcevable dans le monde réel. C'est un peu, comment il peut te dire ça? Imagine que dans notre monde-ci, il n'y aurait que la lumière et jamais de ténèbres. Et quand on veuille te parler d'un concept de ténèbres, comment tu pourrais t'imaginer ça? Tu dirais, je ne comprends pas de quoi tu parles. Non, on ne peut pas comprendre ça. Oui. Un enfant qui est le fils de la reine d'Angleterre, il mange au buffet chaque jour et puis il ne connaît pas la souffrance. Et tu lui dis qu'on peut passer une journée sans manger. Tu ne comprendras pas. Mais il ne pourra pas comprendre. L'histoire de Bouddha dit que Bouddha a grandi dans le palais. Il n'avait jamais connu la misère. Il est sorti à un âge très avancé. Un jour, il a vu un mendiant. Il dit, c'est quoi ça? On dit, mais c'est un homme. Il dit, et qu'est-ce qu'il fait là? Mais il était choqué. Il dit, ça existe ça? Donc, il y a des choses qui sont inconcevables au ciel, que nous prenons pour naturel ici. Il y a des choses inconcevables dans le monde réel. Tu auras fait l'expérience dans le monde réel, mais ça va disparaître de ta conscience. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas ça. Ce ne sera pas une interprétation, ce sera une expérience. Oui, mais dans le monde réel, c'est ça. Il dit, il n'y a pas de pénurie. Ici, on croit qu'il y a des pénuries, mais dans le monde réel, il y a Je vais te donner un exemple. Il y a un enseignant sur Internet, je ne vais pas le nommer pour ne pas lui faire la publicité inutile. Ce gars ne connaît pas le cours. Mais quand il parle de la transcendance, c'est d'expérience. Tu reconnais les propriétés que le cours nous enseigne par rapport à la transcendance.
Les lois même de la transcendance que le cours nous enseigne, il les énonce sans avoir écouté le cours. Parce que d'expérience, pour lui, c'est tellement évident. Tu vois? C'est tellement évident pour lui que c'est ça. Et il est prêt, il ne veut même pas discuter avec les autres. Il dit, tu parles avec les autres. Tu vois? Quand j'écoute plein de gens raconter des histoires, là, je dis, mais de quoi ils parlent? C'est vrai que la transcendance de l'ego est variable. Il y a des nuances. Chacun fait son expérience selon, c'est à l'intérieur de nous. Mais quand les lois se rejoignent, je dis, waouh, ce gars, il n'est pas dans le cours, il n'est pas dans la compréhension, mais il parle d'une expérience honnête. Oui, il vit dans la non-dualité. Il a déjà atteint un niveau. C'est ça. Il perçoit, il ne vit pas qu'il perçoit, il vit ça. Juste son fonctionnement avec les autres, c'est juste... C'est juste que tu ne connais pas la barrière entre, tu vois, il y a 3 niveaux de compréhension. Il y a le niveau de l'unité parfaite, la perfection, où pour toi, il y a une seule chose et rien d'autre. Ça, c'est le oui, ciel. Il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la lumière. Parlons de lumière. Il n'y a que la lumière. Dans la dualité, il y en a qui savent qu'il n'y a que la lumière et qu'en toile de fond, ils ont fait l'expérience des ténèbres. Ça, c'est illuminé selon le Saint-Esprit. Et il y en a qui perçoivent la dualité lumière-ténèbres, mais ne savent pas qu'il y a possibilité d'avoir seulement la lumière. Ça, c'est les illuminés de l'ego, les gens qui font l'expérience du tout. Oui, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas concevoir que seule la lumière soit vraie. Pour eux, pour avoir perçu qu'il y a la lumière et les ténèbres seulement, ils se disent illuminés. Tu vois? Alors que l'illuminé, c'est dans le Saint-Esprit, il ne perçoit que la lumière, accepte qu'il ne puisse avoir que la lumière et que les ténèbres soient une alternative dont ses frères peuvent faire l'expérience, mais il sait qu'elles ne sont pas réelles. L'illuminé, selon l'ego, croit que les ténèbres sont une alternative légitime à la lumière. Oui, alors que l'autre, il ne voit pas ça. Lui, il peut même les voir, il peut même les voir, mais il sait clairement qu'elles ne sont pas réelles. Oui, son esprit est déjà enlevé tous les blocages. Non, il a eu l'enseignement de ce que l'alternative à la lumière est une folie. Alors que l'autre illuminé croit que l'alternative, il y en a qui croient que l'alternative à la lumière est obligatoire. Ah oui. C'est un peu la nuance. Les deux perçoivent bien la lumière et les ténèbres. Pour un, les ténèbres, c'est la folie. Pour l'autre, les ténèbres, c'est légitime pour justifier l'existence de la lumière. On ne peut pas connaître la lumière sans les ténèbres. Pour l'autre, c'est ce qu'ils disent. Que Dieu a voulu faire l'expérience de la dualité pour se connaître dans la perfection, par exemple. Il a fait ça. Alors que Dieu, en réalité, ne connaît même pas le rêve qu'on fait. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux concevoir l'unité sans alternative? Ça, c'est Dieu. Ou tu crois que l'unité, la lumière, pour parler un langage métaphorique, ne peut être connue que si tu as fait l'expérience des ténèbres. Ça, c'est l'ego. C'est ce que l'ego raconte à tous ces illuminés. Ah oui. C'est le petit pas à franchir. Et que la plupart ne veulent pas et ne peuvent pas franchir pour le moment. Accepter que seule la lumière est et qu'il n'y a rien d'autre. Oui, parce que pour illuminer de l'ego, il faut qu'il dépasse ça et il faut qu'il arrive à voir que Dieu, qu'il n'y a que Dieu. C'est ça. Et c'est le pas que l'humanité n'est pas prête à franchir. Parce que lui, il est dans la conscience, mais il n'a pas encore vu que derrière, il y a l'esprit qui dépasse ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est tout. Comme et ça, c'est une résistance qui ne dit pas son nom. Hein. Parce que, c'est-à-dire que c'est parce qu'on ne veut pas encore vraiment retourner au ciel en dépit de tous les progrès qu'on fait, qu'on décide que les ténèbres doivent justifier la lumière. Oui, parce qu'il veut encore vivre dans le monde matériel. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Hein? Pourtant, bien avancé spirituellement, mais il veut encore continuer à faire le va-et-vient dans les corps. Oui, parce qu'il veut encore se glorifier ici. C'est ça. Il veut être souverain, de se séparer de Dieu. Il veut entretenir la séparation. C'est ça qu'on appelle l'ego spirituel. C'est ça la nuance. Il y a quand même du taf, hein, parce que même Piusa et Artem, ils ont étudié le cours 7 ans. Pas 7 ans, 41 ans pour Piusa, je t'en prie. 41 ans. Oui. C'est tout que nous, on a. Elle est restée 11 ans dans son corps illuminé, 8 ou 11 ans, Piusa. 11 ans, oui. Oui, illuminé. 41 ans d'études du coup. À partir de 43 ans, elle est morte à 84 ans. C'est quand même 41 ans, ça fait quand même. Hein. Ah ouais, c'est pas une histoire. On est tellement déformé que pour redresser un roseau plié, pour redresser un fer de construction tordu, c'est pas évident. Tu sais, quand on a tordu un fer de construction là, pour le redresser tout droit, c'est un défi. Ben dans le temps linéaire, ça fait des millions d'années qu'on est ici, mais dans le temps normal, au machin, c'est une nanoseconde qu'ils disent. On n'est même pas ici. On n'est même pas ici. On n'est même pas là.
On n'est pas là. Ouais, on n'est pas. Mais c'est tellement. En même temps, le rêve est tellement bien fait que. C'est ça. C'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'on a Il y a des toujours. choses dans le cours qu'un homme ne peut pas t'expliquer. Seul l'esprit peut te convaincre que c'est cela. C'est-à-dire que les mots que je te donne, si toi, de cet esprit ne t'a pas préparé à recevoir ce genre de message, c'est répugnant. Ben oui, même pour les autres, s'ils écoutent ça, des fois, c'est pour ça que c'est compliqué pour l'ego. Il C'est dit ça. que l'ego est difficile parce que lui, il ne veut pas écouter ça. C'est ça. Donc, c'est de Il ne l'affirmation qui comprend ne pas. s'explique pas d'une manière logique. C'est pour ça que le cours dit quelque part, il ne sert à rien de vouloir expliquer ce que nul au monde ne peut comprendre. Oui, c'est qu'on sera vraiment dans le réel. Même nous, là, qu'on sera illuminé, c'est là qu'on va encore plus. C'est ça. Et dit par l'expérience, quand la révélation viendra, c'est là que tu comprendras. Dans toutes les images, toutes les photos, tous les enseignements, tous les discours, toutes les publications du monde ne vont pas amener tout le monde à comprendre certaines choses parce qu'on ne veut pas encore comprendre. Ouais, parce qu'il n'a pas encore ouvert son canal au Saint-Esprit. On n'est pas prêt à abandonner la dualité, c'est tout. On n'est pas encore prêt, on ne peut pas encore abandonner. Ouais, parce que nous aussi, on aime les petits conflits. C'est un film, tu vois, tu ne peux pas imaginer un film là où il n'y a pas de conflit. Ce ne serait pas amusant. Où il n'y a pas le chef bandit et l'acteur, comme on dit, le commissaire et le bandit. Ce serait pas amusant. Qu'il n'y a pas le président, il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de haine, mais c'est qui va aller voir un tel film? En même temps, dans ce monde-là, dans ce rêve-là aussi, on a besoin de tout ça aussi pour apprendre. Si on veut s'amuser, c'est pas utile. On apprend quoi puisqu'on n'est pas là? On apprend quoi si on n'est pas là? C'est nos leçons de pardon. On apprend, on pardonne quoi si on n'est pas là? Pour vraiment vivre là. Mais moi, je veux bien. Ah ouais, j'attends de voir la réalité. Ah oui, quand on va voir la réalité, c'est là qu'on va comprendre vraiment la chose. On n'aura même plus besoin de comprendre la chose puisque ce sera tellement évident. Tu sais, on va oublier toutes ces histoires. Hein? Tu ne sauras même pas. C'est comme quand tu te réveilles le matin, tu as oublié ton rêve de nuit. Hein? Tu auras l'impression d'avoir fui une petite flash d'une seconde. Hein? Toi, tu n'as jamais été. Nous passons ici. Quand tu te réveilles, moi, ça m'arrive souvent quand j'ai fait ma sieste de midi, pour une petite anecdote, qui normalement peut prendre 1 heure. Mais quand je me réveille, j'ai l'impression que j'ai dormi 5 minutes. Je dis, mais c'est pas possible, ça me paraît si court. Mais la montre me dit que j'ai fait 1 heure de sommeil. Ah oui, même la même chose. Hein? Dort, mais on a l'impression que ça n'a pas duré. C'est ça. Donc, quand on va se réveiller, c'est là une histoire, on va dire, mais on a dormi 1 seconde. Mais on aura fait des millénaires dans nos rêves. On se pensera même plus à ça, avant qu'on a eu des familles, tout ça. On ne va même pas se souvenir de ça. On ne va pas se souvenir. Parce que ta conscience ne sera plus de nature à penser que la dualité est quelque chose de faisable. Tu n'auras plus d'espace dans ta mémoire pour enregistrer une telle information. Et c'est qu'amour, il va penser qu'à l'amour, il va penser que ça. C'est ça. Il ne pensera plus à ça. La variable dualité ne sera plus possible dans ta mémoire. Il n'y aura plus cette variable, elle sera supprimée. Ah, ben, j'attends. Tu ne vas même pas savoir que tu as attendu quelque chose. Ce sera comme si rien ne s'est jamais passé. Ah oui. Parce que même là, je vois que même les jours passent vite. Hein. Je trouve que les jours, les années passent vite. Avant, j'avais l'impression que ça durait longtemps. Maintenant, je vois que ça passe. Il s'agit simplement de basculer en mode système de pensée et faire abstraction de la matière. C'est le grand défi pour nous. Parce que nous avons décidé que la matière est la réalité et que l'idée est idéaliste. Idéaliste. Il faut maintenant que l'idée soit la réalité, que la matière soit illusion. Alors qu'on voit exactement que même dans nos pensées, c'est la pensée qui arrive. Le corps, il fait juste ce que la pensée lui dit. Hein. Ça, c'est ce que tu connais aujourd'hui. Mais dans le temps, à jadis, tu croyais que c'est le corps qui décidait. Puisque tu crois que le cerveau pense. Je pensais ça. Puisque tu crois que le corps agit et que le cerveau pense. C'est aujourd'hui avec l'enseignement que tu comprends ça. C'est-à-dire que tu peux être au cinéma et voir un acteur jouer tellement bien que tu t'identifies à lui. Un peu comme j'ai vu une vidéo hier au stade de football. Un gars était assis spectateur, mais il jouait pratiquement étant assis. Quand le joueur tirait,
Il faisait le mouvement, il faisait le coup de pied. Non, tu peux être au cinéma et puis tu vois un acteur, tu te mets à simuler ce mouvement. La voiture fonce sur toi au cinéma, tu t'écartes quand elle va foncer sur toi. Ou bien on tire sur quelqu'un, tu es dans la trajectoire, tu t'écartes pour que la balle ne te touche pas. Tellement ton esprit est dans l'écran. C'est ce qui Et nous ce a sera dit. quand on va découvrir, quand ils vont faire le métaverse, mais ça va nous rappeler un peu ça. Mais c'est un autre niveau d'enfoncement dans le rêve, le métavers. C'est un autre niveau de rêve qu'on est en train de fabriquer. Le rêve courant actuel n'est pas suffisant. On va fabriquer une autre dimension de rêve pour Pour encore voir mieux nous enfoncer. pour penser qu'on a évolué, mais on n'a jamais évolué. Non, on a plutôt enfoncé dans une dimension plus profonde, si tu me permets la tautologie. Non, on s'enfonce encore un peu plus dans l'illusion, un autre niveau d'illusion. Mais qu'on va voir la réalité, mais moi, c'est ce que je veux voir. Bon, je ne sais pas si je pourrais le voir ici, parce qu'après, si notre temps est passé, parce qu'il y a dit le script est déjà écrit, hein. Peut-être soit on le passe dans cette vie-là, ou soit on... Bon, après, comme ça reste dans l'esprit, tout ce qu'on apprend là sur le cours, tout ce qu'on apprend, ça reste. Après, peut-être que la prochaine fois, on sera déjà plus avancé. Certainement possible. Mais moi, je n'ai pas envie de penser à ça. Je préfère vivre au jour le jour. Autant passer ça, c'est à penser au futur. Et du coup, je m'enfonce encore dans la dualité. Mais là, avec ça, on passe au présent. On n'est jamais, on passe même plus au futur, hein. C'est ça. On ne devrait pas, mais bon. Si tu es encore à l'âge de penser au futur, vas-y. C'est pas grave. Je ne pense même pas au futur. Avant, je pensais peut-être au futur, mais là, je ne pense plus, hein. Dans les vies passées, vie future, c'est le futur. Il ne faut pas se préoccuper de ça. Mais c'est dans un film. Il est déjà, ce qui se passe dans notre vie est déjà écrit. Mais ça nous libère, hein, quand même. Ça m'a libéré. Je trouve que ça m'a vraiment libéré. Ah ouais, hein? Parce que quand tu sais que le script est déjà écrit, tu sais tout ce que tu fais, ça presque sert à rien. Il faut laisser juste les événements se dérouler. Ouais. Tu n'as plus à t'inquiéter des événements, tu laisses ça se dérouler. Tu sais que le film est déjà fait. On peut le dire ainsi, mais il y a quand même un petit choix à faire, le choix du Saint-Esprit. Oui, à ce niveau-là, on est au niveau du Saint-Esprit. Au lieu de choisir l'ego, on choisit le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Et après, on suit ce qu'il fait. C'est tout. Le corps bouge parce que on pensait que le corps, c'était nous qui faisons ça bouger. Qu'on se rend compte que c'est la pensée qui fait ça bouger. Ah, c'est un autre machin. C'est pas le même niveau. La chose est tellement bien montée que oui, le rêve est tellement bien fait que il est tellement bien monté que nous sommes des génies. On a fait un scénario inconcevable. Nous-mêmes, on doit se tirer au chapeau pour dire bravo, mon gars. C'est encore quoi la question? J'ai oublié ta question. C'était quoi? Je comprends que nous sommes un. Mais qui rêve? Pourquoi nous voyons le même rêve? Pourquoi nous sommes dans un même rêve? Et qui est le rêveur? Parce que si, par exemple, je comprends que donc, mon éveil ne change rien à celui qui est en train de rêver. Si c'est moi-même qui rêve, si je me réveille, comme Jésus s'est réveillé, pourquoi les autres sont toujours dans le rêve? Ça, c'est ma question comme ça. Mais je profite de l'occasion pour encore préciser cette question que tu es en train de soulever. J'imagine que vous voyez mon écran. Oui. Donc, premièrement, nous devons comprendre qu'il y a 3 univers d'une manière globale. En vérité, il y a plusieurs univers, hein, en vérité. Il y a 3 univers d'une manière globale. Il y a 2 univers qui sont des univers des idées et un univers qui est l'univers des formes perceptibles. Les idées ne sont pas perceptibles. Pour comprendre le concept de l'idée, je recommande fortement de penser à la codification binaire des nombres. Ça facilite beaucoup la compréhension du concept de l'idée. Sans ce concept, même moi, j'aurais beaucoup de mal à t'expliquer de quoi je parle maintenant. Le concept des nombres binaires, pour nos amis qui ne sont pas forcément informaticiens, d'accord, c'est parfait. Donc, je disais que l'idée, nous allons la visualiser sous la forme codification numérique binaire, d'accord? Et nous allons décider que l'unité parfaite
c'est le chiffre 1. Binaire veut dire 0 et 1. C'est-à-dire qu'on peut codifier Dieu donné, nuncier, désiré. On peut codifier toute image et tout texte dans un ordinateur avec les deux chiffres 0 et 1. C'est ça qu'on appelle la codification binaire. On peut donc modéliser tout notre univers seulement avec les chiffres 0 et 1. Notre univers dans lequel nous sommes peut être modélisé. Tout ordinateur utilise seulement deux chiffres 0 et 1. C'est ça qu'on appelle la codification binaire. Mais tout l'univers, même l'univers tel que Dieu l'a créé, peut être codifié avec des chiffres 0 et 1. Il n'y a pas, l'ordinateur ne connaît pas le chiffre 2. Quand vous lui dites 2, il va mettre 1 et 0. C'est ça que le 2 pour lui. Vous lui dites 3, il va mettre 1 et 1. Vous lui dites 4, il va mettre 1, 0, 0, ainsi de suite. Peu importe le nombre que tu donnes à l'ordinateur, lui ne connaît qu'une série de 0 et de 1. Nous allons utiliser la même codification pour codifier l'univers de Dieu, l'univers tout entier. Et le nombre de 0 et de 1 détermine la taille de la mémoire de l'ordinateur. Donc, si un ordinateur n'a que 2 positions, il ne peut connaître que les chiffres 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1. Ça fait 4 chiffres. On dirait 2 puissance 2, je crois, pour que le nombre de cellules de mémoire qui est là. S'il a 3, il peut faire 2 puissance 3, ça va faire 8. S'il a 4, il peut faire 2 puissance 4, ainsi de suite. Donc, le nombre de positions, on appelle ça des cellules que contient l'ordinateur, va faire le nombre de chiffres qu'il a, le plus grand nombre qu'il peut codifier. Et ici, nous allons supposer que l'univers étant illimité, le nombre de positions dans l'univers est illimité. Même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais supposons-le, ça fait dire que 2 puissances illimitées, ça donne un nombre qu'on ne peut pas imaginer et que ne nous invite pas à imaginer. Limitons-nous à l'univers qui aurait 3 cellules, c'est-à-dire qu'il n'a que 3 positions, c'est que notre intellect peut encore comprendre. Dans cette constellation, un cours à miracle décide que Dieu est seulement le 1. Point final. Il ne connaît rien d'autre que le 1. Et il décide qu'il n'y a que le 1 au ciel. Tout le monde au ciel est 1. Mais il y a le 1 de départ qui est le créateur et les 1 qui ont été créés qui sont les créations. L'ensemble des 1 créés forme le Christ. Donc, le Christ serait donc 1, 1, 1, puisqu'on a décidé qu'on avait 3 positions de mémoire. Pendant que Dieu, le créateur, est le 1. Point final. Et chaque 1 est le même que le 1 de Dieu, seulement qu'il y a le 1 qui a créé les autres 1. Le Christ est dans l'ensemble des 1 qui ont été créés, mais ils ont les mêmes attributs. 1 veut dire l'esprit, le pur esprit, on peut le comparer à une maison. Une maison qui appartient à tous. Imaginons que nous avons une maison en famille qui, a priori, est vide. C'est le 1, c'est-à-dire 1 veut dire rempli. Le 1, il n'y a rien d'autre. Maintenant, chacun des fils de la famille, chaque membre de la famille a le droit de venir mettre ses meubles comme il veut. Si tu restais à la constellation seulement 1, tu as fait comme papa a voulu, alors tu es 1 avec papa, tu es le même que papa, tu as le même pouvoir que papa. Mais si tu viens mettre des objets dans ta maison, tu vas limiter le nombre d'objets potentiels. Tu vas dire, bon, je n'ai que ce que j'ai mis et je n'ai pas le reste. C'est ça qui fait la séparation, la décision d'équiper l'esprit différemment du Père, de Dieu. Et du coup, ta constellation de la maison devient une constellation encombrée d'objets. C'est ce que nous avons fait dans le rêve. Le Père dit, si je n'ai rien comme objet spécifique, alors j'ai tout, même si je ne les vois pas. Et ce tout-là sera toujours le tout de la maison. Quand la maison ne contient rien de particulier, elle est entière, elle est complète, elle est tout. Dès l'instant où je mets, il y a une chaise, alors je peux dire la maison a seulement la chaise, elle n'a pas le tout. Et comme elle n'a pas le tout, elle n'a rien. Parce que pour avoir le tout, il faut qu'elle soit vide. Donc le pur esprit est dans cette maison qui est supposée être vide pour contenir donc tout. Mais si je lui donne quelque chose de spécifique, elle n'est plus vide, elle a quelque chose, elle ne peut plus être tout. Or, le contraire de tout, l'opposé de tout, c'est rien. Elle devient rien, même si elle a des milliards de choses à l'intérieur. C'est ça le rêve. Le rêve fut donc la décision d'un fils de rêver qu'il y avait autre chose que le vide dans la maison, dans le pur esprit. Ce seul fils-là, nous sommes partis de 3, a décidé, parce que dans la maison, les objets de la maison sont les Christ, les idées de Dieu. Donc, nous avons dit que nous considérons que Dieu a 3 fils, 3 créations, 1, 1, 1. Donc, un de ces 3 a sombré dans le rêve. En sombrant dans le rêve, il a inventé les alternatives au 1, 1, 1 du ciel. Donc, là où il n'y a que les 3, 1, 1, 1 au ciel, il a dit, ben, comme mon père a pris le 1, 1, 1, moi, je vais inventer tout ce qui n'est pas 1, 1, 1. Vous voyez? Donc,
l'esprit faux sera donc l'esprit qui ne contient que les alternatives au 1-1-1. Les voici, parmi lesquels il y a une qui est spéciale qui s'appelle l'ego, qui est 0-0-0. Si nous avons supposé que Dieu n'a que 3 fils au ciel, 1-1-1, les 3 premiers, les 3-1, donc le fils endormi a dit, je vais faire ce que mon père n'a jamais fait, l'alternative au 1-1-1. Il a donc inventé le 0-0-0 jusqu'au 1-1-0, qui est le 7, le 6. Parce que le 1-1 là, je crois que ça fait 7. Vous voyez? Et il a décidé que parmi ses fils qu'il a inventés là, le premier sera ce qu'il appelle l'ego, le contraire radical du Christ, du Saint-Esprit. Donc le 1-1-1 au ciel, qui est l'ensemble des 3 fils de Dieu, est devenu le Saint-Esprit dans le rêve. Le 1-1-1. Mais les alternatives 1-1-1 deviennent donc les créations du fils endormi qui ne veut pas faire la même chose que son père, qui veut penser différemment de son père, qui va avoir un système de pensée différent de son père. Il a donc inventé un système de pensée alternatif où il n'y a pas de 1-1-1. Tout sauf le 1-1-1. Mais à chacune de ces inventions correspond la correction qui est le 1-1-1. Donc, quand le Saint-Esprit voit ce que le fils endormi a fait dans le rêve, 0-0-1, 0-1-1, ainsi de suite, le Saint-Esprit, lui, les voit 1-1-1 parce que lui ne connaît pas autre chose. 1-1-1 veut dire la lumière. Dès que tu mets un seul 0 dans le 1-1-1, tu es dans les ténèbres. Ainsi, le Saint-Esprit ne connaît que la lumière. Il est incapable de voir les ténèbres, pendant que le fils endormi, lui, il a inventé les alternatives à la lumière qui sont les ténèbres. Partant de un seul qui a voulu avoir le Christ au ciel dans son rêve, on va revenir dans l'image tout à l'heure, il a donc inventé des alternatives à la lumière. Il a inventé 6 illusions en alternative au 7 que le Père que le Père a créé au ciel. Et il a décidé que comme le Père, lui, là, le Saint-Esprit qui est 1-1-1, l'ego sera 0-0-0. C'est pour ça que l'ego est 100% ténèbres, le Saint-Esprit est 100% lumière. Mais toutes les créations qu'il a inventées ont leur équivalent dans l'esprit juste. La ligne qui est écrite miracle correspond à l'esprit juste et la ligne qui est écrite sacrifice correspond à l'esprit faux. Donc, dans l'esprit juste, tous ses frères que lui a inventés, il les a rebaptisés. C'est un peu comme si Dieu dit que Guy est le Christ. F2, c'est Guy. Mais Dieu donné dans son esprit a décidé que Guy est 001. Tant qu'il me voit avec l'ego. Mais s'il me voit avec le Saint-Esprit, s'il met le bien du Saint-Esprit, il va me voir 111. Comme me verrait un être illuminé. Le fils qui s'est endormi, dans le 1 qui s'est endormi au ciel, c'est Dieu donné, qui a décidé que, comme Dieu, lui, il a 3 enfants, 111, et qu'il avait aussi les mêmes enfants que Dieu au ciel, parce que Dieu nous partage avec nous ses enfants. Chacun de nous a les mêmes enfants que Dieu au ciel, les mêmes créations, les mêmes pensées. Il a dit, dans le rêve, je vais faire ce que mon père n'a jamais fait. Il a donc inventé la ligne esprit faux, dans laquelle ses frères ont été rebaptisés. Il a inventé de nouveaux frères qui ne sont pas possibles au ciel. Mais chacun d'eux, réellement, quand le Saint-Esprit le voit, lui le voit comme au ciel. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que je vois mes frères différemment du 1-1-1, je suis dans le rêve, je peux être illuminé. Le jour où je serai illuminé, c'est quand j'apprendrai à voir mes frères 1-1-1 et rien d'autre. Donc, dès qu'il y a un seul 0, imaginez que la constellation des frères, on a dit 3, mais ils peuvent être des milliards. Et que dans les milliards, là, un seul 0 s'infiltre, automatiquement, je tombe dans le sommeil, je tombe dans le rêve, je tombe dans les ténèbres. Maintenant, il y en a qui ont plus de 0 que d'autres dans leur constellation. C'est ceux-là qui sont dans un sommeil trop profond. Tantôt, Lucien me disait qu'il pense de moins en moins au passé, il pense de moins en moins au futur, ainsi de suite. Ça veut dire que son nombre de 0 est en train de se réduire dans sa constellation à lui privée. Mais le jour où il sera prêt à supprimer tous les 0, il va basculer à l'instant saint. Ce sera l'illumination, ce sera radical. Comme le rêveur est un seul, et que toutes ces idées sont dans son esprit apparemment différentes, mais comme il ne peut pas jouer, vous savez, l'esprit ne peut jamais avoir de 0 réellement. Les ténèbres n'existent nulle part, c'est des mensonges, c'est faux, c'est impossible. Donc l'esprit faux est un délire, il n'existe pas, il n'y a pas de 0 dans l'esprit. Mais comme je voulais absolument simuler le 0, donc j'ai inventé un monde de corps où j'ai dit, bon, étant donné que ce bonhomme sans tête n'est pas vouloir être 001, je vais quand même inventer un corps où je dis ce corps-ci correspond au 001. Voilà comment le rêveur que je suis a inventé dans le monde des corps et il a assigné un corps à chacune de ses inventions dans le rêve. Ça, c'est Lucier, ça, c'est Guy, ça, c'est Dieudonné, ça, c'est Marie, ça, c'est André, ainsi de suite. Il a dit, c'est mon rêve. J'ai inventé des corps auxquels j'ai assigné mes frères. Je vais voir dans le rêve sous différentes perspectives à partir de différents corps. Mais ils sont tous dans mon esprit. Ils ne sont pas dehors. Et Désiré me dit, mais pourquoi est-ce que toutes les pensées qui sont dans mon esprit, que moi-même j'ai encore projeté à l'extérieur dans différents corps, vont voir le même rêve qui vient de moi? Il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre cela. Il n'y a pas de corps. C'est un écran de cinéma sur lequel j'ai projeté des images. J'ai dit, bon,
L'image que je vois là, je vais l'appeler Guy. Et c'est moi qui décide. Maintenant, Désiré entre dans l'écran. Il dit, mais pourquoi il y a Guy et il y a Désiré et puis on voit le même rêve? Ce n'est pas à partir de l'écran qu'on voit le rêve. C'est à partir de la salle, c'est à partir de la conscience que je suis en train de voir le rêve. Mais comme on a été enseigné que le corps pense, et que le corps vit, et que le corps marche, et que le corps voit le rêve, il dit, mais pourquoi toi et moi, on voit le même rêve? On ne voit rien. Au cours de 10 000, une fois que le corps ne voit rien et il ne fait rien, tout ce que le corps fait vient de la conscience qui a endormi et qui a inventé tous ces trucs et qui a inventé un film et qui a dit à ces différentes constellations, fragmentations, allez-y, jouez. Quand le cours dit que nous sommes le même, ce n'est pas une blague. Il n'y a pas plusieurs consciences endormies. Oui, apparemment, il y a plusieurs parties, j'ai fragmentées ici, mais la conscience qui est partie du ciel, c'est un seul. Un seul. Dit le cours et dit Gary Renard. Fragmenté ici, maintenant, il a inventé plusieurs corps. Il dit à ces corps, faites semblant d'être différents, faites semblant d'être des adversaires, combattez-vous, jalousez-vous, haïssez-vous, tuez-vous. Donnez-moi du spectacle. Et maintenant, en même temps qu'il nous a fait individuellement comme ça des corps, je veux dire des consciences, des sous-consciences, on peut le dire ainsi, il nous dit encore, je veux être sauvé, mais pour qu'il soit sauvé, chacun de mes fragments doit être sauvé. Jésus dit, yeah, moi je suis sauvé, j'ai compris. Jésus devient un. C'est la conscience elle-même qui se réunit. C'est la conscience qui joue. Il y a une seule conscience qui joue à être plusieurs. Le cours le dit, Gary Renard le dit. Donc Jésus, qui était 001, dans la fragmentation, dit, moi je deviens maintenant 1. Désiré, on fait quoi? Désiré dit, non, j'arrive, quand tu avances. Après, Désiré dit, mais pourquoi Jésus lui est devenu 1 et moi je suis encore ici? Mais décide aussi de passer 1. Et la conscience est tellement méchante contre elle-même que, en même temps qu'elle va encourager Jésus, faciliter le retour de Jésus à 1 selon son scénario, le scénario a prévu ça comme ça, qu'un va passer avant l'autre. C'est son jeu qu'elle a inventé. Le but pour la conscience, Jésus dit, je ne serai pas illuminé, mon travail ne sera pas terminé quand tous mes frères ici n'auront pas été illuminés. C'est écrit, mot à mot. Je le paraphrase un peu mal. C'est écrit. Donc nous sommes le même. Nous sommes la même conscience qui joue à être plusieurs et qui joue à avoir besoin de sauver plusieurs. Maintenant, dans chaque constellation où il y a 0 et 1 là, il faut encore dire que chaque 0 correspond encore potentiellement à un frère. Et chaque 1 correspond à un frère. Donc, Jésus, pour devenir 1, il a dû transformer tous ses frères qui étaient 0 en 1 pour qu'ils deviennent 1. Aussi longtemps que tu as un seul 0, et c'est la conscience qui a décidé de jouer comme ça, tu ne peux pas devenir 1. Tu ne peux pas être retourné à l'illumination, tu peux pas retourner au ciel. Parce que comme Dieu, lui, ne connaît que le 1, il dit, rends-moi mon fils comme je te l'ai donné. Je t'ai donné mon fils 1, tu as planqué les 0 dedans, enlève-les pour que je puisse t'accepter au royaume. Tu refuses de remettre le 0, remplacer le 0 par le 1, et tu dis, mais pourquoi Jésus, lui, il est rentré, moi, je suis encore là? Mais parce que tu refuses. Tu refuses de pardonner à tout le monde. Et pourquoi on voit le même rêve? Parce que c'est une seule conscience qui rêve. Et on revient donc rapidement à notre image, pour ceux qui veulent comprendre. Donc, voilà notre image. Ce bonhomme joue à être la conscience. Il est en train de rêver, mais il ne rêve pas seulement lui. Il rêve aussi cette dame. Mais il rêve de milliards de personnes. La seule conscience là. Et puis, il nous a mis en action. Il dit, aimez-vous, haïssez-vous, combattez-vous, ainsi de suite. Mais dans notre expérience à nous, quand nous rêvons la nuit, nous croyons souvent que moi, je suis seulement l'image qui me ressemble, l'autre n'est pas moi. L'autre qui n'est pas moi vient d'où, si ce n'est pas de moi? Tout ce que je vois dans mon rêve la nuit, c'est moi. C'est moi qui décide que je suis l'homme, mais il peut décider d'être la femme dans le rêve. Oui. Et les milliards d'êtres humains que je vois dans mon rêve, c'est moi. Sous l'apparence de Guy, sous l'apparence de Désiré, sous l'apparence de Dieudonné, sous l'apparence de Marc et André. C'est moi. Parce qu'ils viennent de moi. Ils viennent de moi seul dans mon rêve. Oui, et puis il dit que tu ne peux pas le voir parce qu'il est muré aussi dans ton esprit. C'est pour ça que tu vois différents canaux. Tu vois un gars, tu crois que ce gars-là, c'est toi et l'autre, c'est un autre. Mais moi, j'ai décidé dans mon rêve humain d'ignorant de dire que bon, je suis l'homme. La femme là, c'est pas moi. La femme là, c'est Martine. Ah, Martine vient tout de mon esprit là. Oui, c'est toujours nous. L'autre, c'est moi. C'est moi la qui même l'ai conscience provoqué. unique qui rêve tout l'univers sur les différents. Pourquoi donc elle va voir plusieurs rêves? Puisque c'est la même conscience qui voit le même rêve avec toutes les personnes qu'elle a inventées. Maintenant, ici, Désiré dit, oui, me voici dans le rêve, mais je vois Martine qui est déjà illuminée. Moi, je ne suis pas illuminé. Pourquoi moi, je ne suis pas illuminé? C'est un jeu? Oui, parce qu'il dit que c'est un iceberg. Nous, on ne voit pas la partie qui projette ça. C'est tout. Nous, on croit qu'on est l'image. C'est ça. On s'est focalisé sur l'image qu'on voit. C'est ça. Mais en réalité, nous ne sommes pas l'image, nous sommes le projecteur derrière l'écran. C'est tout. Et un seul. C'est nous-mêmes en tant que la conscience qui
qui décide de croire qu'on est l'image rêvée. Hein. C'est ça. Ben oui. C'est pour ça que nous sommes dans le rêve. On s'identifie au corps qu'on voit alors qu'on n'est jamais. C'est ça. Donc, si nous prenons la partie noire comme étant le ciel, d'une manière métaphorique, on peut dire que nous avons une occurrence ici au ciel où nous sommes 1-1-1, qui n'a jamais changé. Nous sommes la conscience qui a inventé dans des alternatives au 1-1-1 ici, qui est en train de rêver. Ces alternatives, comme elles ne peuvent pas exister, parce que c'est impossible qu'il y ait des alternatives au 1-1-1, elle a donc imaginé que, bon, et si il faisait des corps, je décide que c'est ces corps-là qui sont des alternatives. Et maintenant, on a peur des images. Ici, Nussier, si tu rentres ici, là, tu ne verras pas les zéros. Il te dit ça, il dit qu'il n'y a pas de zéros. Mais l'ego te dit, attention, tu vas là-bas, tu vas voir l'enfer, tu vas voir les démons, tu vas voir les zéros. Et comme tu y crois, tu vas vraiment les voir. Mais si tu apprends avec le Saint-Esprit, toi ici, Nussier, en train de tuer le corps, il te dit que va voir à l'intérieur, tu verras que ça n'existe pas, il n'y a pas de zéro. C'est impossible. C'est impossible. Mais nous, parce qu'on a peur, on écoute l'ego nous dit non. Là-bas, dedans, il y a Satan, il y a l'enfer, il y a les démons, il y a les monstres. Donc, ne partons pas regarder, restons dans les corps. Et comme on a pensé ça, et quand on meurt, on vient vraiment voir les zéros ici, on voit les démons, les monstres, on fuit encore vite dans un corps. On dit non, je ne peux pas voir ces choses-là. C'est ça qui fait que depuis des millénaires, on fait le va-et-vient entre le corps et la conscience. Et si c'est l'astral, quand on croit qu'il y a les démons, et c'est le monde réel, quand on sait qu'il n'y a pas de démons. Désiré? Non, oui, je comprends maintenant, je comprends, parce que c'est la phrase principale, ou bien l'idée principale, c'est de ne plus être dans l'image, mais être derrière l'image. C'est tout. Parce que si tu es dans l'image toujours, tu vas croire que tu es différent de l'autre. Aussi longtemps que tu vois que ce monde est réel, tu peux pas comprendre un cours à miracle. Tu ne peux pas. Le monde n'existe pas. C'est la leçon centrale que le cours. C'est-à-dire que le cours veut t'amener à ne plus penser en dimension matérielle. Que ta réalité ne soit que idée. Aussi longtemps que un paradigme contient la matière, tu es en train de faire le rêve inconscient. Le physique est faux. Le monde physique est faux, il a dit. Il n'existe même pas. Il n'est pas là, il n'a pas d'existence. Il n'existe pas. C'est pour ça qu'il te dit ça. Tu n'existes pas. Il n'y a que Dieu. Et c'est là que nous résistons. Quand tu dis qu'il ne comprend pas un cours à miracle, ça veut dire qu'il refuse d'abandonner le monde de la matière. On veut être particulier. L'autre vérité à apprendre radicalement, c'est que l'idée fausse n'existe pas. C'est un fantôme, c'est un délire. Le zéro n'existe pas, c'est imaginaire. On l'a simulé par les corps parce qu'on ne parvient pas à faire le zéro dans la pensée. Mais comme tu veux imaginer qu'il est là pour toi, seulement pour toi. Pour Jésus, il n'avait plus de zéro, il est rentré dans 1-1-1, il était illuminé, il est rentré au ciel. Dieu dit, pour être le même que moi, tu dois me passer comme moi. Comme moi, je ne pense que 1-1-1, si tu ne penses pas 1-1-1, tu peux être 1 avec moi. Ta maison contient encore, ta constellation de la maison contient encore des meubles. 1-1-1 veut dire que la maison est vide. Le pur esprit est vide. Dès que tu as autre chose que le pur esprit, le vide dans ta constellation, tu ne penses pas comme Dieu, tu ne peux pas retourner au ciel. Guy. Oui, Dieu donné. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que dans le rêve, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience ou un seul esprit qui fait tout cet univers, qu'est-ce qui fait que dans le rêve, dans la particularité des rêves, qu'est-ce qui fait que, par exemple, je ne peux pas influencer le rêve de Désiré ou de Lucien, par exemple? C'est toujours organisé comme ça par la conscience? En fait, il faut savoir que la conscience, c'est un peu comme si elle veut jouer à plusieurs scénarios en parallèle. C'est comme si elle n'a pas assez de temps pour voir toutes les alternatives à la vérité. Vous voyez? Elle veut voir toutes les alternatives à la vérité, mais elle n'a pas assez de temps. Elle s'est donc divisée pour voir le film en parallèle, toutes les alternatives en parallèle. Et elle a donc fait des scénarios parallèles qui doivent se dérouler en parallèle. Toi, tu as reçu ton scénario dans ces différents scénarios. Tu as choisi le scénario ou alors tu as assigné le scénario. Quand on dit toi, tu ne sais même pas. Hein? À l'option qui était 001, Dieu donné, elle a assigné le scénario, naître au Bénin en 2022, être marié, avoir des enfants, machin, truc. Tu ne fais que jouer le scénario. Mais la seule différence entre les scénarios est la suivante. Dans chaque scénario, il y a le chemin le plus court et le chemin le plus long. Chaque scénario consiste à parcourir un labyrinthe pour trouver la porte de sortie du labyrinthe. Donc, le scénario qui t'a été assigné à toi, que la conscience est assignée au travers des bonhommes que tu crois être, est un scénario déjà arrêté, mais il a des alternatives entre le chemin le plus court et le chemin le plus long. En langage mathématique, se comprend dans un arbre de partie. Tu prends le chemin le plus court quand tu pardonnes.
tu prends le chemin le plus long quand tu juges. Point final. Et maintenant, la liberté qu'elle a donnée, elle a donné à chacun de ces fragments, elle a dit, joue, amuse-moi en choisissant soit le chemin le plus court, soit en choisissant le chemin le plus long. C'est tout. Quand tu choisis de pardonner, la liberté qu'elle a donnée à ces sous-fragments, c'est la seule liberté qu'elle leur a donnée, de lui proposer l'alternative du jeu qu'elle doit voir. Tu lui proposes le chemin le plus long, elle est contente. Si tu lui proposes le chemin le plus court, elle est contente. Et tu es libre de choisir de prendre le chemin le plus long ou le chemin le plus court. Jésus a pris le chemin le plus court. Il a été le premier à sortir du labyrinthe. Nous, on choisit le chemin qui dure un peu. Figurez-vous que Thomas, qui était avec Jésus il y a 2000 ans, est encore avec nous, parce qu'il n'a pas encore sorti du labyrinthe. Donc, il n'a pas choisi le chemin le plus court. Qui lui voit 2000 ans de vie, avec peut-être 200 vies ou 20 vies supplémentaires, et qui sait, peut-être il aurait encore fait d'autres milliers de vies s'il n'avait pas eu la visite d'Athènes et Purcha. Mais c'est parce qu'il avait choisi de pardonner qu'il est tombé sur l'alternative visite d'Athènes et Purcha. Il aurait fallu qu'il entre dans la branche, chemin le plus court, pour que Athènes et Purcha disent, OK, il y a, comme dans le Monopoly, il y a des lois à un certain niveau, on dit maintenant tu es en prison, maintenant tu es acheté une maison, c'est la même chose. Alors, Guy, oui. Quand le coup dit que Dieu a un seul fils unique, si je comprends bien le premier image que tu as expliqué tout à l'heure, c'est l'ensemble des 1 créés par le 1 créé qui forment l'expression unique fils de Dieu. Hein? Tu as tout compris. Il n'y a plus rien à dire. OK. Au ciel, il y a une notion que beaucoup ne comprennent pas aussi, c'est que l'être est différent de l'esprit. Un courant miracle distingue l'être de l'esprit. Même si le tout, c'est toujours la même maison, mais l'être, c'est la pensée que tu as de la maison, alors que l'esprit est la maison. Vous voyez? Chacun de nous est une pensée à propos de la maison qui va donc devenir un fils, un créé. Le un créateur, c'est celui qui a créé la maison. Les un créés, c'est les pensées à propos de la maison. Mais ils n'ont pas de corps. Hein? C'est un peu comme si, dans notre monde de la matière, si on dit que nous avons un seul corps, le même corps. Dieu donné, tu as un seul corps. Mais la pensée que ta maman a de ce corps n'est pas la pensée que ta soeur a de ce corps, que le président a de ce corps, que moi j'étais de ce corps. Vous voyez? Donc, la pensée que j'ai d'eux, c'est ça qui fait l'être. L'esprit est ce qui est. L'être, l'esprit lui-même, le pur esprit. Maintenant, chaque être est une constellation, une pensée que tu as d'eux. Quand tu penses exactement comme Dieu, on dit alors que tu as un être. Mais quand tu penses autrement que Dieu, tu deviens un esprit séparé. Donc, le Saint-Esprit a reçu l'être. Ça veut dire que le Saint-Esprit a sa pensée du pur esprit, même si pour un temps, il semble voir dans le rêve pour nous accompagner, il a l'être. C'est écrit dans le cours. L'ego n'a pas d'être, c'est écrit mot à mot dans le cours. Mais il y a un corollaire. Si seule la connaissance a l'être, et si l'ego n'a aucune connaissance, alors l'ego n'a pas d'être. Vous voyez? La connaissance du pur esprit. L'ego n'a pas la connaissance du pur esprit, donc il n'a pas d'être. Il est incapable de connaître le pur esprit. C'est en cela qu'on reconnaît une illusion. Une illusion est quelque chose qui ne peut jamais connaître le pur esprit. En revanche, il va nous dire que le Saint-Esprit a l'être. Mais le Saint-Esprit que Dieu a créé est éternel. Le Saint-Esprit restera avec les fils de Dieu pour bénir leur création et les garder dans la lumière de la joie. Donc le Saint-Esprit est éternel. Ce n'est pas ce qu'il voulait qu'on voit, mais ce qu'on a vu. Mais l'être du Saint-Esprit est dans le même passage à la phrase 2. Il dit ici, il a reçu, parlant du Saint-Esprit, l'être avec la séparation, comme protection inspirant en même temps le principe de l'expiation. Donc le Saint-Esprit a un être. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a l'aptitude de connaître le pur esprit mieux. Il connaît même le pur esprit en permanence. Le Saint-Esprit a été créé. Et recevoir l'être, c'est recevoir le pouvoir d'avoir une idée du pur esprit, comme je l'ai dit tantôt. L'être, c'est avoir une idée du pur esprit, c'est être capable de connaître le pur esprit, c'est ça avoir l'être. Une illusion ne peut jamais connaître le pur esprit. En réalité, nous sommes le Saint-Esprit et nous sommes aussi ça. Nous sommes partout. Le Saint-Esprit étant notre meilleur, notre soi. Si le Saint-Esprit est une illusion, nous aussi, on ne sera jamais une illusion. Il est notre patron. Oui. Voilà. Le coup dit que la conscience, elle est une illusion. Donc, tout dans la conscience est aussi une illusion.
Le Saint-Esprit, par exemple, quand je prends l'image avec laquelle tu as expliqué le bidet tout à l'heure, le Saint-Esprit étant dans la conscience, n'est-il pas de ce point de vue illusion, vu que la conscience déjà aussi est illusoire? Je vais te répondre en revenant à l'image qu'on a déjà vue. La conscience, c'est les deux lignes qui sont marquées miracle et sacrifice. Elle a deux parties. Une partie qui est le ciel, l'esprit juste, dans laquelle le Saint-Esprit habite, qui n'est pas une illusion, et une partie qui est l'esprit faux, le rêve, qui est une illusion qui n'existe pas. Je l'ai dit, que le zéro n'existe pas. Illusion veut dire contient le zéro. Je l'ai dit et redit et crié. N'attends jamais à voir le zéro dans le monde des esprits. Ça n'existe pas. C'est un fantasme, c'est un délire. Dans notre conscient, la conscience est je l'ai souvent comparé à notre cerveau avec deux hémisphères. Un hémisphère droit que j'appelle l'esprit juste, ici je l'ai appelé le miracle, parce qu'il n'y a que les miracles dedans. Miracle veut dire 1, 1, 1, c'est-à-dire la même chose que le Christ. Et un hémisphère gauche qu'on appelle l'esprit faux, qui contient des zéros de temps en temps. C'est ça l'illusion. L'illusion veut dire que ça n'existe pas. L'illusion veut dire que c'est un fantasme, c'est un délire. C'est ça l'illusion. Le Saint-Esprit a l'être, il est au ciel, il est réel, il est ce qu'on nous allons atteindre. Atteindre, puis à dire, nous sommes les représentants du Saint-Esprit, bon sang. Comment serons-nous les représentants d'une illusion? De quoi on parle? Jésus était un étudiant du Saint-Esprit. Comment on veut qu'une illusion enseigne la vérité au Fils de Dieu? Donc, quand Ken Wamnik dit que le Saint-Esprit est une illusion, je suis désolé, c'est une limite à la compréhension d'un cours en miracle. Malgré tout le mérite qu'il a et que vous reconnaissez, que je lui reconnais, ça, il ne l'a pas compris, Ken Wamnik. Il a écrit noir sur blanc que le Saint-Esprit est une illusion. Il a dit dans une vidéo, ce n'est pas vrai. Il ne comprenait pas cette chose. Parce qu'il n'est pas arrivé à cette dimension mathématique de la représentation de l'univers que moi j'ai eu la grâce de recevoir. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement adorateurs de leurs enseignants que même quand l'enseignant montre ses limites, on s'efforce à justifier les limites de l'enseignant, on s'efforce à trouver une justification. Mais ça veut dire qu'il ne comprend pas ce mécanisme qu'il vous présente. Illusion égale, ça contient un zéro quelque part. Un seul est suffisant pour qu'on soit dans l'illusion. C'est clair et net. Ça n'appelle pas de débat. Une illusion n'existe pas, il n'est même pas. Une illusion n'a pas d'être. L'être veut dire il a la connaissance du pur. Comment une illusion va avoir la connaissance du pur esprit? Comment une illusion va communiquer avec Dieu? Le Saint-Esprit communique avec Dieu en temps réel. Il est notre interface entre Dieu et nous. C'est un peu comme ça me disait que Dieu a demandé à Satan qu'est-ce qu'il doit faire de Job. C'est-à-dire que Dieu et Satan vont communiquer à propos de Job. C'est ce que ça veut dire. Une illusion veut dire Satan, pas moins que ça. Ça veut dire démon. Une illusion, c'est un démon. Ou tu es Christ, ou tu es démon. Il n'y a pas d'alternative. Dans l'esprit de la conscience, il y a un côté qui n'a que les démons, l'esprit faux, et il y a un esprit qui n'a que le Christ, qui est réel, qui est notre but, qui est là où nous serons quand nous serons illuminés, en attendant de rentrer au ciel. Oui, le Saint-Esprit est toujours avec toi. Il n'est pas une illusion. C'est impossible qu'il soit une illusion. Non, ce n'est pas ça l'argument. L'argument, c'est qu'il est au ciel, il parle avec Dieu. C'est lui l'interface entre Dieu. C'est lui que nous serons quand nous serons illuminés. Donc, quand c'est la désillusion. Nous, on est au Saint-Esprit. C'est comme on rêve d'être ici. On n'est pas encore ça. Ça peut pas ça quand on dit que Jésus était étudiant du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est notre enseignant, il est notre interface, il parle à Dieu pour nous et que c'est lui, nous sommes ses représentants. Mais si le summum, notre soi, ce que nous serons est une illusion, mais on va vers quoi là? On va vers être des illusions. Oui, sur l'image à l'écran là, le Saint-Esprit est classé dans le rêve de culpabilité. Ça, c'est des gros mots pour impressionner la galerie. C'est des gros mots pour impressionner la galerie. Le Saint-Esprit n'est pas dans le rêve. Le Saint-Esprit est la voix pour Dieu que j'entends dans mon rêve. Le Saint-Esprit n'est pas dans le rêve. Il n'est jamais entré dans le rêve. Il est à partir du ciel de la réalité, sa voix que j'entends dans mon rêve. C'est un peu comme si je dormais et puis papa m'appelle, il dit réveille-toi pour aller à l'école. Et j'entends sa voix dans mon rêve. Voilà, oui, mais sur l'image. Il n'est pas dans le rêve, mais déjà, nous, on n'est pas dans le rêve. L'image qui est limitée. On ne peut pas inventer les choses du ciel avec des images. Les images sont des métaphores pour nous aider à un peu comprendre. Mon image n'est pas la vérité, je vous le dis. Déjà, même nous ne sommes pas dans le rêve. On pense qu'on est un rêve. Il y a une phrase du coup qui dit ceci. La phrase dit « Le Saint-Esprit est la réponse créée de Dieu à la minuscule et folle idée. » Je ne sais pas si j'ai bien répété. À peu près comme ça, oui. Voilà. Alors, comment Dieu qui n'intéresse pas à agir avec cette folle idée peut-il créer une réponse à cela? Je vais même aller plus loin, mon ami, parce que là, tu me poses une question tellement pertinente. Je vais t'aider à poser des questions. L'être ou l'esprit, je vais lire pour nous.
Elle n'est pas encore finie. Hein. C'est vrai, comme je dis, c'était encore le brouillon. La différence entre l'être et l'esprit est difficile à cerner dans le paradigme d'un courant miracle. Vous voyez qu'il y a encore des fautes. Où il est dit qu'il n'y a qu'une seule chose, à savoir le pur esprit. Comment une seule chose peut être tout, tous et chacun à la fois? Pour ceux qui veulent se poser des questions sur le Saint-Esprit, voilà la première question à laquelle tu dois répondre. Jésus dit ceci. Il n'est pas besoin de clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre. Quelque part dans le cours, il me dit que personne ne peut comprendre. Non, c'est Athènes qui dit ça dans le livre de Gary Renard, que personne ne peut comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit. Seul Dieu sait ce que c'est. Quand la révélation de ton unité viendra, quand tu seras illuminé, elle sera reconnue et pleinement comprise, la chose que tu peux encore comprendre. Et cette recommandation du cours peut concerner toute affirmation dans le cours. On peut le dire de toute affirmation dans le cours. Comment ceci est-il possible? Demande l'esprit de l'ego, demande l'esprit dualiste. Et quand on veut faire la controverse, on choisit seulement un seul sujet de controverse, on laisse les autres. Donc, je m'avais te donné d'autres sujets de controverse pour bien t'amuser, parce que l'ego aime bien s'amuser avec les controverses. C'est ça qu'on va faire. Donc, de ce fait, on peut même questionner l'importance du cours lui-même. Puisque cette affirmation de on ne peut pas comprendre ce qui est, personne ne peut comprendre, pourquoi donc nous donnons le cours? Or, nous n'avons rien à faire pour que la révélation vienne, sauf pardonner. Tout ça veut dire quoi? On est au ciel, pourquoi on doit pardonner? C'est ce que Désiré me demandait toujours. Jésus est parti, il a pardonné, pourquoi nous on est encore là? Tu veux des questions dans le cours, tu les auras. Parmi les questions qu'on peut se poser dans le cours. Pour autant, le cours nous a été donné dans un langage métaphorique, tentant d'expliquer ce qui n'a jamais été. Comment ce qui n'a jamais été est raconté? Parce que même le pardon est une illusion, il dit. Hein? Ils disent même que le pardon, c'est une illusion. Tout ça, c'est des choses qu'on peut expliquer. Donc, comment est-ce que... je vais vous dire la meilleure, c'est que l'amour a l'être dans le cours. Il y a une phrase qui dit que l'amour a l'être. Donc, on va continuer. Allez-y donc comprendre. Dieu donné, reçoit dans les contradictions du cours, si on peut l'appeler ainsi, pour ceux qui veulent avoir les contradictions. Pour moi, ce n'est pas des contradictions. Hein. Mon esprit comprend de quoi il parle. Hein. Mais toi qui veux avoir des contradictions pour t'amuser, tiens-en. Oui, si. Allez-y donc comprendre, Dieu donné, que Dieu a créé le Saint-Esprit en réaction à la séparation. Est-ce que Dieu réagit? Qu'est-ce que le cours me raconte là que Dieu réagit? Si je veux débattre avec le cours, vas-y, voilà une première question que tu vas poser à Dieu et au Saint-Esprit. Comment se fait-il que Dieu a dû réagir? C'est la question que je venais de poser. Il y en a d'autres. Je veux seulement nourrir ton esprit de contradiction. Deuxième contradiction. Comment Dieu se sent seul sans ses enfants alors qu'ils n'ont jamais quitté le ciel? Hein? Il y en a, tu en veux? Comment se fait-il que Dieu pleure alors qu'il sait que la séparation n'existe pas? Comment ça se fait, Dieu donné? Tu veux la contradiction? Et c'est pourquoi il est écrit que Dieu ne fait rien, parce que rien n'est jamais arrivé. Mais pour nous sommes alors, on fait quoi ici si rien n'est jamais arrivé? Il ne sait rien de la séparation parce qu'elle n'a pas eu lieu. C'est ce que le cours dit. Mais il fait quoi là? Mais pourquoi? Pourquoi nous a-t-il donné le Saint-Esprit donc, s'il ne reconnaît pas la séparation? Nous aurons certainement des réponses à toutes ces questions quand la révélation de notre unité viendra. Donc, ne me pose pas ces questions-là. J'ai les mêmes questionnements contradictoires avec toi, mais n'attends pas qu'un homme y réponde, sauf si toi tu as déjà la révélation. Il y en a d'autres. Oui, il y a d'autres contradictions apparentes dans le cours pour un esprit qui n'est pas assez avancé. Le nombre de contradictions va baisser avec la compréhension spirituelle du cours. Quand l'unité, la pensée de l'unité viendra, la pensée que je vous dis, quand je vous dis que, quand j'ai entendu Ken Wapnick dire, le plus grand enseignant du cours, que le Saint-Esprit est une illusion, j'ai compris qu'il avait ses limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre à un certain niveau, qu'on comprend. On n'est pas obligé de comprendre. On n'est même pas obligé. Je pense qu'il faut. Parce que le cours, elle est illuminée. La compréhension n'est pas importante. L'important, c'est de pardonner. Mais si tu veux chercher à comprendre tout, tu vas te casser la tête. Oui, notre mission, c'est le pardon. Ici, c'est le pardon. C'est juste pour voir qu'on a la lumière déjà en nous. C'est juste ça. C'est tout. Donc, et tout, ce n'est que des métaphores. Ce n'est pas la réalité. Oui, il parle de métaphores. Et même Athènes Epicure parle de métaphores. Il y a des métaphores dans le cours. Hein. Il dit tout est métaphore dans le cours. Tout est représentation de ce que vous pouvez un peu comprendre. Il dit les choses du ciel n'ont pas d'équivalent dans le rêve. Trouvez même les mots pour décrire comment l'infini peut parler de l'infini. Oui, comment l'infini peut vouloir expliquer l'infini. Dans le monde, tu vois que des symboles de séparation, c'est tout. C'est tout. Dans leur essence, les symboles sont séparés et ils veulent parler de ce qui n'est pas séparé.
Parce qu'un mot, il ne peut pas définir. Même Gary Renard, quand il a dit, il a fait la révélation, c'est inexprimable, il a dit. C'est ça. Par des mots, c'est inexprimable. Il ne peut pas parler de ça. Donc, il faut faire l'expérience. Quand nous jouons des enseignants du cours, on doit avoir l'humilité de dire, ce n'est que des métaphores. Si je peux comprendre, comprendre. Si je ne peux pas comprendre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Donc, quand je partage des métaphores telles que je les comprends, c'est pour l'esprit qui veut les recevoir. Mais je n'attends pas que tout le monde veuille les recevoir ou que tout le monde soit convaincu. Si ça peut aider, c'est par l'expérience seulement qu'on peut avoir la vérité. C'est pour ça qu'il dit c'est une expérience seulement. C'est l'expérience qui va te donner la vérité. Aucun homme ne peut t'enseigner. Effectivement, au-delà des mots, c'est l'expérience qui finit par donner la clairvoyance. Sinon, moi, ce qui me chiffonne juste, c'est quand le cours dit que le Saint-Esprit est dans la conscience alors que la conscience est une illusion. Donc voilà, bon, n'est pas dans la conscience. Le Saint-Esprit, Gary Renard atteint de dire clairement, le Saint-Esprit n'est pas dans le rêve. Il est la voix pour Dieu. Il est la voix que tu entends dans ton rêve. C'est écrit dans le livre de Gary Renard. Mais après, en vérité, il faut vous dire une chose, c'est parce que nous imaginons toujours les choses en termes de forme. Mais si on reste à la codification mathématique que je vous ai présentée, dès qu'il y a 1, c'est il y a le Saint-Esprit, c'est le Christ. Vous voyez? Le Saint-Esprit n'est pas une entité, mais c'est une manière de penser. Dieu est une manière de penser. Mais comme nous, on veut imaginer dans notre dualité que le Saint-Esprit est un ange avec des ailes, c'est pas moi, et on se dit qu'il est dans le rêve, il n'y a pas de rêve. Il y a une manière de penser qui fait que tu ne penses plus comme l'autre, c'est tout. Pourquoi nous sommes séparés? Nous sommes apparemment séparés parce que chacun de nous a son système de pensée, sa manière de penser apparemment différente. Je ne vois pas les pensées de l'huissier, l'huissier ne voit pas mes pensées, c'est là que nous sommes séparés. Mais si je voyais tes pensées clairement et je vois qu'elles sont les mêmes que les miennes, je ne pourrais plus te distinguer à moi. Et un peu ça qu'il parlait aussi de quand on est illuminé, il a dit qu'on peut même savoir les pensées des autres. Bien sûr, pas qu'on peut. Quand on est illuminé et quand on est devenu un, et que toi tu es sur un, forcément nous pensons la même chose. On pense amour, on a le même but. Au ciel, la même chose veut dire vraiment la même chose. Mais la métaphore dans le rêve, la même chose veut dire le même but. C'est le but qui fait la même chose dans le rêve, alors que c'est la réalité qui fait la même chose au ciel. Donc, dès qu'on a le même but, l'amour, on est un dans le rêve. C'est ça qu'on appelle l'entièreté. L'unité parfaite, c'est quand c'est vraiment un, le vrai un. Alors que dans le rêve, l'entièreté veut dire le même but. Oui, on a le même but, on cherche la même chose, on cherche le royaume. Quand le corps va partir, on va penser la même chose. Tant qu'on a encore le corps, on a le même but, mais on n'a pas forcément encore en même temps les mêmes pensées à tout instant. Parce qu'on a une dose de particularité. C'est qu'on va défaire l'ego, parce qu'il a dit l'ego, c'est comme un oignon, il faut défaire ça comme un oignon, il faut peler les couches. Encore que ce n'est pas nécessaire. C'est parce qu'on veut jouer. C'est parce qu'on veut jouer. Je reviens encore à notre belle image, parce qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que quand on veut s'amuser à traîner dans le rêve, on s'invente des belles histoires. Ici, là, l'illumination, c'est quoi? Soit tu dis, je vais remplacer mes zéros et les 1 après l'autre. On dit qu'on est en train de peler l'oignon, mais tu peux basculer directement de 0, 0 à 1, 1, 1. Ça s'appelle le génie spirituel, ça existe. Oui, mais il disait aussi même qu'on peut demander, même une seule personne, bon, une seule peut même révéler la filialité en machin, d'un seul trait. Une seule personne peut dire que dans mon esprit, j'accepte que tout soit 1, 1, 1. C'est ce que ça veut dire. L'univers est limité à mon seul esprit. Ce n'est pas les hommes que je vois dehors. On ne les pardonne même pas à l'extérieur, on les pardonne à l'intérieur. Dès qu'on reconnaît à l'intérieur qu'ils sont 1, 1, 1, c'est peu importe ce qui est, peu importe, Pioche a dit, peu importe ta relation avec lui à l'extérieur. Si à l'intérieur, il est le Christ pour toi, il est déjà pardonné pour toi. Oui, l'esprit. Très souvent, les gens croient qu'il faut pardonner, être ami avec le corps, la statuette qu'on voit dehors. Ça n'a rien à voir. Non, c'est la pensée qui fait qu'on devient 1, 1, 1. Donc, l'illumination, soit tu choisis le chemin long, tu dis, bon, je vais pardonner des zéros, un après l'autre. Ça va me prendre 10 milliards de vies. Ou tu dis, je remplace tous les zéros une fois par les 1, avec l'aide du Saint-Esprit, je rentre au ciel. C'est possible. Oui, je voudrais juste que tu nous redéfinis ce que c'est que le réel. Le réel au ciel, ça veut dire qu'il n'y a que la lumière, il n'y a que Dieu, il n'y a que le pur esprit, il n'y a rien d'autre. C'est ça le réel. Mais le réel dans le rêve, c'est tout ce qui m'aide à me souvenir du réel du ciel. Dès que quelque chose peut servir le Saint-Esprit, cette chose devient réelle, parce que le Saint-Esprit peut utiliser un démon pour m'enseigner le réel. Quand le Saint-Esprit, qui est réel, veut me conduire au réel, il doit utiliser le réel. Donc tout ce que le Saint-Esprit touche doit devenir réel. Si un corps se met au service du Saint-Esprit, il devient réel par définition. Il devient un serviteur de la lumière. Le réel est un serviteur de la lumière, l'illusion est un serviteur des ténèbres et des démons. Le réel, c'est la lumière.
Le pur esprit est lumière. Le pur esprit est comme une lumière à l'intensité maximale, telle qu'il n'y a pas plus lumineux que le pur esprit. C'est ça le réel. Ça, c'est le ciel. Dans le réel, c'est tout ce qui m'aide à me souvenir du réel au ciel. L'enseignant du réel dans le rêve, c'est le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il utilise pour m'enseigner le réel doit forcément être réel. L'alternative au réel, c'est l'illusion, c'est les ténèbres. Le Saint-Esprit peut utiliser les ténèbres pour m'enseigner la lumière. Parce que la lumière, en présence des ténèbres, ne peut que faire disparaître les ténèbres automatiquement. Donc, il n'y a que la lumière. L'illusion, c'est les ténèbres. Il faut souvent utiliser cette métaphore pour comprendre un cours en miracle. Il n'y a que la lumière et les ténèbres. Chaque phrase d'un cours en miracle peut être réduite à lumière et ténèbres. Donc, le Saint-Esprit, comme Dieu est lumière, s'il se met en présence des ténèbres, les ténèbres disparaissent automatiquement. Le réel, c'est tout ce qui peut tenir dans la présence du Saint-Esprit pour lui servir afin de me reconduire à la lumière. C'est tout ce qui ne peut pas disparaître en présence du Saint-Esprit. C'est ça le réel. Alors, qu'en est-il quand le coup parle d'idées, en termes d'idées, c'est aussi la même chose quand le coup dit idée réelle ou idée fausse. Hein? Forcément, une idée fausse, une idée qui contient un seul zéro, elle devient ténèbre. Automatiquement, elle n'existe pas. Radicalement, elle n'existe pas. Dans l'univers, il n'y a que le 1, 1, 1, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la lumière, il n'y a rien d'autre. Si tu vois autre chose, tu es en train de délirer. Donc, le réel, c'est toute idée qui me fait voir que mon frère est au ciel. Trop compliqué. Le réel, c'est toute idée qui m'aide à penser comme Dieu. C'est tout. Toute chose, même un objet qui m'aide à penser comme Dieu devient réel. Parce que le Saint-Esprit est l'enseignant du réel et il ne peut utiliser ce qui ne peut pas disparaître dans la présence du Saint-Esprit peut être utilisé par lui pour m'enseigner le réel. Bah, j'ai plus d'autres questions là pour le moment. Et c'est pas si Lucien en a. Mais non, j'en ai pas. Désiré? Moi, j'ai compris ce que tu as expliqué sur le binaire. Donc, je suis en train de moi-même mettre ça dans ma tête par mes propres expressions pour pouvoir bien retenir ça. Tu vois, non? Voilà, c'est ça. Je vous dis, c'est effectivement frères, ça. Si tu n'as pas la compréhension binaire d'un cours en miracle, tu es à 99%, mais tu n'es pas à 100% de la compréhension de ce cours. C'est pour ça que je le redis, et je le dis en public. Il n'y a pas deux personnes qui comprennent ce cours comme moi dans ce monde, dans notre génération. Je suis convaincu, pour avoir écouté les grands enseignants, j'ai vu leurs limites. Quand tu me dis que le Saint-Esprit est une illusion, je suis désolé, tu n'as pas compris le cours. Qu'il n'y a que la lumière et l'illusion, c'est les ténèbres, et que la lumière ne tient pas en présence des ténèbres. C'est impossible. Tu vas le dire, parce que tu veux défendre ton grand enseignant, je veux bien, mais je comprends tes limites. Je ne te fais pas un reproche, mais je te laisse dans ton cheminement. Dans l'univers disparaîtra, Athènes, je crois bien, oui, c'est Athènes, quand il expliquait à Gary les 4 divisions, lui disait que le Saint-Esprit est sa mémoire du ciel. Mais si je te donne ça dans le cours, il est ton guide vers le salut parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir et les amène au présent. Il tient seulement cette joie, cette mémoire, dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter. Donc, le Saint-Esprit, il tient la mémoire des choses passées et à venir. Ça veut dire quoi? En langage spirituel, ça veut dire que tu as l'aptitude de te souvenir du passé, qui est le ciel, et ce que tu seras dans l'avenir. Parce que c'est parce que nous imaginons que le Saint-Esprit est une entité. Alors que tout simplement, quand on dit Saint-Esprit, c'est des aptitudes qui sont restées malgré le rêve. C'est ce qu'on doit comprendre si on veut comprendre un cours en miracle. Mais si on imagine que c'est une entité qui a les ailes et qui est au ciel et qui est dans la mémoire, qui est dans l'esprit, qui est dans la conscience, on va s'embrouiller pour rien. Mon univers se limite seulement à mon esprit. Tout ce dont le cours parle de mon esprit et pas des attitudes qui sont disponibles à mon esprit. Donc, si tu veux comprendre un cours en miracle, tu vas comprendre ces phrases comment. Tu as la possibilité, tu l'as conservé, de te souvenir du passé et du futur. Et quand tu voudras, tu vas les faire remonter à ta conscience au présent. Mais dès que tu veux faire dans la spiritualité compliquée, tu dis le Saint-Esprit ne peut pas avoir la mémoire, machin. Il y a quel Saint-Esprit quoi? On te dit qu'il n'y a même pas de Jésus. De quel Saint-Esprit tu parles? Tout est question de comment la chose pense. Ce n'est pas une question d'entité. Il n'y a pas d'entité dans l'univers. Est-ce que j'ai l'aptitude à penser? Une manière de penser précise s'appelle le Saint-Esprit. Une manière de penser précise s'appelle Dieu donné. Une manière de penser précise s'appelle Guy. Une manière de penser précise s'appelle Christ. Une manière de penser précise s'appelle Dieu. Donc, quand on te dit que le Saint-Esprit est dans ton esprit, il tient ça dans ton esprit. Ça veut dire que c'est cette manière de penser. Quand tu l'actives, quand tu la fais remonter, tu vas voir les effets de cette manière de penser. C'est tout. Aussi longtemps que pour toi, c'est une entité qui fait des choses, tu vas dire, ah, yeah.
il y a un endroit où le cours dit qu'il y a des choses que le Saint-Esprit connaît que Dieu ne connaît pas. Et c'est quoi les choses que le Saint-Esprit connaît que Dieu ne connaît pas? C'est les choses du rêve. C'est-à-dire, toi, en constellation Saint-Esprit, tu connais des choses que Dieu ne veut même pas s'imaginer. Tu comprends ça très simplement. Mais mot à mot compris, tu vas dire, mais comment le Saint-Esprit connaît plus que Dieu? Tellement tu allais inventer des alternatives à la vérité que tu connais des alternatives à la vérité que Dieu ne veut même pas connaître. C'est ta constellation Dieu, parce que toi, toujours qui deviens Dieu, c'est dans une manière de penser. Quand tu actives la manière de penser Saint-Esprit, tu connais des choses que la manière de penser Dieu n'a pas envie de connaître. Il n'y a pas un Dieu en dehors de toi. Tout se passe dans ton esprit. C'est un peu comme si tu avais un téléviseur où tu zappes des canaux. Quand tu zappes un certain canal, tu peux voir certains genres d'images, tu peux avoir une certaine manière de penser. De façon abstraite ou simple, et que faut-il entendre par Dieu dans la phrase où le coup dit que Dieu a créé le Saint-Esprit en réponse à la minuscule et folle idée? Que faut-il entendre par Dieu là dans cette phrase précise? Il faut d'abord comprendre que tout dans la réalité s'est passé en même temps. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas une chose après l'autre. Ça, notre intérêt ne peut pas le comprendre. Oui. Maintenant, quand dans la narration, pour te faire comprendre l'histoire, elle est un peu intéressante, on va te mettre un mode séquentiel dedans. Vas-y comprendre, ne me demande pas pourquoi est-ce qu'il a voulu formuler ça comme ça. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est jamais rien passé dans la réalité. Même toi, tu n'as pas été créé après Dieu. Que faut-il comprendre quand on dit que Dieu a créé, Dieu donné, alors qu'il ne se passe rien après une autre? Tu veux y comprendre quoi? On a dit tantôt, quand la connaissance viendra, tu comprendras. Ah oui, c'est ça, il a dit la connaissance. Pour l'instant, on n'a pas la connaissance. Et Dieu dit qu'il y a des questions pour lesquelles tu ne peux pas avoir de réponse dans la dualité. Mais nous choisissons quelques questions sur lesquelles on s'accroche pour dire ça là, je dois absolument comprendre. Il faut que Guy m'explique ça. Celle-ci, je vais laisser. Dieu a créé, Dieu donné. Mais comment on dit qu'il vient la changer au ciel et puis Dieu a créé Dieu donné? Commence par là. Et puis Dieu vient d'où même? Commençons par là. Lui, il vient d'où? C'est la question fondamentale que tu devais poser à Dieu. Mais toi, tu viens d'où? Qui t'a créé? Qui sera servi en termes de controverse, en termes de questions difficiles. Ce cours ne répond pas à toutes les questions. C'est l'introduction. Là, c'est pour attendre la paix. Nous, on attend la paix et après la paix, on va être machin. Quand on veut être honnête, on doit reconnaître que on fait seulement du blabla autour du cours. On ne peut pas dire qu'on comprend le cours à la perfection. Tu as ta petite compréhension qui te convient, vas-y avec. Mais ce n'est même pas nécessaire. Je le redis, Mouta Thérèse Anama, j'avais fait un jour de cours. Le cours a été inventé, a été écrit en 1976. Avant ça, plein de gens étaient illuminés sans connaître le cours. Bien sûr. Le cours n'est pas un panacée. Donc ne cherche pas à tout comprendre quand tu peux encore le comprendre, ni à t'attendre que Guy te donne les réponses à tout. Quand quelqu'un te dit qu'il comprend le cours, ça veut dire qu'il a des métaphores qui peuvent t'aider à un peu comprendre ce que le cours peut vouloir dire. Mais rien n'exclut que demain, la métaphore évolue, que lui-même sa compréhension évolue. Effectivement. Donc, si tu t'arrêtes, moi j'ai souvent dit à mes amis, si tu prétends un jour que tu as terminé le cours, c'est que tu es déjà au ciel. Là où c'est tuant, une question tuante, que nous on a eu la grâce d'avoir une métaphore qui nous explique, c'est comment, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un seul esprit, nous sommes tous au même esprit. Ça veut dire quoi? Mes amis, je vais vous libérer. Moi aussi, je vais faire autre chose. Merci d'avoir été là. Salut. À plus tard. Bye, Dieu. Alors, tantôt. Bye. Ciao. Bye.